vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reprends ma petite chronique du vendredi. On va parler des enfants de 8 à 10 ans. J'ai déjà fait les catégories précédentes. Donc, c'est dans la catégorie développement et besoins des enfants. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist sur la chaîne, hein. Vous allez retrouver les vidéos d'avant si vous les avez pas vues, si vous arrivez là sur la chaîne. Quelles sont les évolutions? Je vais reprendre mes petites catégories, hein. Il y en a une nouvelle, vous allez voir, parce que l'enfant évolue. Voilà, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Toujours en commençant d'un point de vue affectif. Voilà, il a besoin, l'enfant à cet âge-là, d'être admiré par ses parents. Alors, je vous assure, hein, ça n'a rien de bien compliqué. Ça peut passer par aller voir tous leurs spectacles qu'ils font à l'école, les spectacles de Noël, les spectacles de fin d'année. S'ils font de la musique ou de la danse, allez les voir. S'ils font des sports et qu'il y a des tournois, allez les voir un maximum à tour de rôle ensemble. Enfin voilà, allez les voir, encouragez-les. Voilà, ils seront contents que vous soyez là pour croire en eux. Ils ont vraiment besoin de ça. Ça vient à mon point suivant, hein, c'est qu'ils ont besoin que vous ayez confiance en eux. Ça c'est toujours, c'est valable pour les autres tranches d'âge, mais c'est valable aussi pour celle-là. Et ils ont aussi besoin que vous leur donniez, enfin que vous ayez confiance en eux, mais que vous leur donniez des responsabilités. Alors ça peut passer par être responsable de quelque chose dans la maison qui leur plaît, donc vous voyez qui leur plaît. Vous pouvez aussi leur faire sur des choses qui leur plaisent simplement, mais en premier peut-être sur des choses qui leur plaisent bien, pour que vraiment, mes parents ils savent que voilà, je suis capable de faire ça, ils me laissent le faire, ils n'interviennent pas dans ce truc là. Voilà, et n'intervenez vraiment pas au moment où il le fait. Si vous voulez vérifier que c'est fait, vérifiez plus tard au moment où il fait autre chose. Par exemple, si je sais pas, votre enfant il est passionné par faire du jardin, et que voilà, il vous enlève les mauvaises herbes par exemple, et pas que ça lui plaît, voilà, d'avoir la main dans la terre, n'allez pas vérifier, et soyez pas sur son dos en mode est-ce que tu fais bien, il fera à sa façon, c'est pas grave. Voilà, mais laissez-lui avoir des responsabilités qui lui plaisent. Il a besoin, alors c'est très paradoxal, hein, il a besoin d'être autant attaché à vous que détaché, puisque comme il a besoin de prendre des responsabilités, de vous montrer que voilà, c'est un grand, il a grandi, il a une envie d'autonomie tout simplement, mais en même temps, il peut pas se passer de vous, hein, encore totalement de vous, c'est pas possible, il a besoin, puisqu'il a besoin d'être admiré, il a encore besoin de vous. En fait, il est partagé par le besoin d'être admiré et par son besoin d'autonomie, tout simplement. Alors, sur la motricité fine, je vais faire court parce que en fait, c'est l'évolution d'avant, hein. L'écriture, elle est beaucoup plus lisible. Alors, on a toujours des gens qui écrivent mal, même qui sont adultes, mais voilà, voilà, ils peaufinent leur écriture, leur graphisme. Ils sont au niveau de la motricité fine, ça devient de mieux en mieux, hein. Si vraiment ils ont travaillé vraiment la chose de façon correcte, ils sont capables de vous faire des maquettes, de mener une activité manuelle sans vous. Enfin, voilà, ils sont capables de sortir le matériel, de l'utiliser, de le ranger. Enfin, ils comprennent bien les choses. Voilà, si vous leur présentez un modèle, ils vont être très concentrés pour refaire la même chose, hein. Ils savent se fixer des objectifs beaucoup mieux qu'avant. Voilà, au niveau de la motricité globale, là, du fait, vous allez voir après, hein, l'esprit d'équipe est là, du coup, les sports collectifs, c'est beaucoup mieux. Ils sont contents en plus de jouer en équipe. Là, ils comprennent vraiment l'importance de regarder si je peux passer la balle à l'autre pour gagner, parce ils sont capables d'avoir un objectif commun et non plus des objectifs personnels. En plus, se mêle à ça le fait qu'ils sont beaucoup plus endurants, hein, voilà, à cet âge-là. Et ils ont développé la course, hein, ils sont plus rapides, les sauts, et ça peut être plus acrobatique. Ils sont capables de faire des gestes techniques dans leur sport qu'ils ont développé vraiment
Voilà, parce que aussi dans leur sport collectif, hein, si on prend le football, et ben ils peuvent avoir des stars, hein, des gens qu'ils aiment dans le foot et donc qui font des choses bien et qui vont essayer de faire pareil. Au bout d'un moment, ils y arrivent et ils sont très fiers d'eux. Et quand ils sont fiers de ça, et ben vraiment, allez dans leur sens, dites-leur qu'effectivement c'est formidable qu'ils arrivent à faire ça. Encore une fois, ça leur donne confiance en eux. On revient toujours à la confiance en eux, vous avez vu, ça revient toujours. La sociabilisation. Alors en fait, ils sont dans un âge où, comme voilà, ils ont besoin d'être autonomes, de se sentir grands, eh bien, ils ont besoin ils ont plus envie de jouer avec les plus petits en fait. Ils ont envie de s'occuper d'eux, d'être responsables d'eux, de les protéger, de les sécuriser. Ils vont faire les défendeurs de leurs petits frères ou leurs petites sœurs par exemple. Mais ils n'ont plus envie de jouer avec eux parce qu'ils trouvent que c'est des jeux de bébés. Donc n'hésitez pas à leur dire que oui, c'est bien si ils protègent leurs petits frères, leurs petites sœurs sans que ce soit non plus trop envahissant pour l'autre enfant et que du coup l'enfant l'autre le petit frère ne sait enfin n'ait plus rien le droit de faire. Et en même temps favoriser des activités où toutes les tranches d'âge dans la fratrie peut se retrouver. Parce que c'est aussi bien qu'ils fassent des choses ensemble, hein, ça développe voilà leur cohésion, leur lien, parce que c'est très important que les frères et sœurs aient des bons liens. Je trouve que c'est très important, hein. De toute façon, toutes les sources d'amour que votre enfant peut avoir, enfin c'est bien. Et donc du coup, voilà, faut essayer c'est à nous aussi d'essayer de développer l'amour fraternel. Euh, Votre enfant à cet âge-là, par contre, il est très 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 influençable puisqu'il a peur d'être rejeté. Donc pour ne pas être rejeté, des fois, il va se mettre à avoir des comportements qu'il n'avait pas avant ou qui ne sont pas naturels pour être accepté des autres. Alors déjà, parce que ça peut être bien, mais ça peut être dans un sens moins bien. Si vous observez que c'est pas dans le bon sens, hein, que votre enfant il se met par exemple à dire des gros mots qu'il ne disait pas, à vous répondre alors que voilà, ou à faire des bêtises vraiment qui ne lui ressemblent pas, enfin, et bah dites-lui mais t'as pas l'impression de jouer un rôle, c'est pas toi, moi je te connais, tu vaux mieux que ça, tu sais faire ça, tu es capable de faire ça, mais faire ça, ça te ressemble pas. Alors je sais pas pourquoi les autres ils font ça, lui dire que voilà, on sait pas, on connaît pas leur vie, on connaît pas. Mais toi, pourquoi tu fais ça? Enfin, ça t'apporte quoi? À part d'être accepté des autres. Trop, lui dire, tu te rends compte que tu as besoin de faire des choses négatives pour être apprécié. Alors que tu pourrais en faire des positifs et être accepté. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'il faut lui expliquer pour que le côté influençable eh ben, soit un peu pallié. Euh, voilà. Donc il faut faire attention aussi aux copains, hein. Et ne lui interdisez pas de voir un copain parce que vous pensez qu'il a une mauvaise influence. Par contre, essayez d'être là quand il voit ce copain-là à l'extérieur de l'école ou de son club de musique, de son club sportif, pour avoir un œil sur ce qui se dit et pouvoir après parler avec votre enfant de ce que vous avez pu entendre. Voilà. À cet âge-là, ils aiment être drôles. Alors, ils aiment être drôles, mais pas malgré eux. C'est-à-dire, ils aiment faire des blagues, mais ils aiment pas être dans une situation où on rigole d'eux et que c'était pas prévu dans leur tête, quoi. Donc, ils aiment apprendre des devinettes, des blagues. Vraiment, ils aiment ça. Enfin, voilà. Et donc, si vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui se poursuit, n'hésitez pas à les inscrire dans des clubs de théâtre, dans des associations où il y a du théâtre. Parce que c'est vraiment un moyen qu'ils puissent exploiter ça. Et puis, n'hésitez pas à rire de leurs blagues, hein, tout simplement. Des fois, on est pris par les tracas de la vie, tout ça. Mais bah voilà, c'est un moment aussi où s'ils sont drôles de décompresser avec eux et de rire aussi avec eux. C'est très sympa, des fois c'est très marrant. Donc voilà. Et donc aussi des fois ils font des blagues drôles, etc. Mais c'est leur apprendre aussi la limite des blagues pour ne pas être méchants parce qu'ils savent pas forcément, hein, voilà. Euh,
Par contre, à cet âge-là, c'est pour ça que l'influence des copains, s'ils font des mauvaises choses, etc., vous pouvez qu'encore discuter avec eux vraiment parce que ils sont encore très 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 respectueux des règles. Ça va pas durer, hein. Après 10 ans, c'est les règles, ça devient compliqué. Mais à cet âge-là, c'est encore possible. Donc vraiment, essayez d'exploiter ça pour après, de faire que voilà, ça devienne... Après, soyez pas psychorigide sur les règles, parce que plus vous allez être psychorigide, plus ça... Enfin, plus après 10 ans, je vous assure, ça va être très dur. Euh, les activités en groupe, ils adorent ça. Ils développent vraiment un esprit de solidarité. Comme je vous disais tout à l'heure, ils arrivent à avoir un but commun, alors que ce soit de façon sportive ou sur des projets qu'ils ont ensemble, etc. N'hésitez pas à encourager cet esprit de solidarité, hein, pour que finalement ça devienne quelque chose, une valeur qui est ancrée en eux et quelque chose qui se poursuit dans leur évolution plus tard, hein. Il n'y a jamais trop de solidarité, surtout aujourd'hui. Donc n'hésitez pas vraiment, alors c'est quelque chose qu'ils aiment développer à cet âge-là, et bah insistez là-dessus, hein. Sur tout ce que vous appuierez à cet âge-là, des points positifs et que vous arriverez à faire perdurer, ce seront des qualités qu'ils auront après toute leur vie. Donc mettez-vous ça en tête et donc du coup développez tout ce qui peut être positif, hein. C'est vraiment le moment. Euh, Au niveau de son développement intellectuel, bah voilà, hein, le monde imaginaire, ça l'intéresse plus trop à cet âge-là. Euh, Par contre, il s'intéresse au monde, vous allez voir, il va s'intéresser aux sciences, hein, les étoiles, d'où ça vient, pourquoi. Il va vraiment vouloir faire ça, par exemple. Aussi sur l'histoire, c'est vraiment le moment où les enfants ils peuvent s'intéresser vraiment à l'histoire, être passionnés. Alors vraiment, tout, même que ce soit scientifique ou sur l'histoire ou sur d'autres choses, vraiment, n'hésitez pas à enrichir leur curiosité sur ce qu'ils veulent explorer. Vraiment, ce sera de la culture générale pour plus tard, hein, tout simplement. De savoir comment c'est, ils en ont besoin, donc voilà, laisser. Mais par contre, ils sont moins naïfs, donc ils croient plus au Père Noël, à la petite souris, tout ça. Oui, voilà, ils trouvent ça ridicule. Ils savent bien que c'est une légende. Mais par contre, c'est pas parce que ils explorent le monde et qu'ils sont moins naïfs que il faut leur dire qu'ils ont le droit de rêver, hein. Mais de rêver de choses concrètes. Mais voilà, le rêve, c'est pas quelque chose d'enfantin, c'est utile et c'est ce qui permet voilà, de faire des projets et d'être épanoui. À cet âge-là, il commence à savoir à formuler des opinions, alors sur quelques sujets que ce soit. Du coup, n'hésitez pas à, quand ils donnent une opinion, à voilà, demander mais pourquoi tu penses ça, pourquoi. Et du coup, ils vont argumenter et voilà, donc du coup, ça, ils vont savoir dire quelque chose et pourquoi ils pensent ça et c'est savoir s'affirmer. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Ils vont aussi commencer vraiment, mais là ça devient vraiment concret, à associer cause et conséquence. Alors des fois, même s'ils font une bêtise, ils savent la conséquence, hein, mais ils ont besoin de le faire pour des fois voir aussi votre réaction. Voilà. Voir la réaction des adultes quand c'est pas avec vous, quand c'est à l'école, quand c'est... bah voilà, rappelez, n'hésitez pas à rappeler, même si vous savez qu'ils le savent, rappelez et dites-lui qu'il le sait au passage et que du coup vous comprenez pas bien pourquoi il l'a fait. Euh, et c'est un âge où on peut vraiment commencer à faire de la prévention. Alors on peut en faire avant, mais là c'est le moment où vraiment ça s'enregistre vraiment et où c'est décisif pour l'avenir, quoi. Par exemple, c'est le moment de lui parler de tout ce qui concerne l'écologie, la pollution, les gestes écologiques qu'on peut avoir, le tri sélectif, euh, les déchets par terre, pourquoi c'est important de pas jeter des papiers par terre, voilà, la pollution, les voitures, etc. Parler, le fait de manger bio ou pas, pourquoi c'est important, quelles conséquences, etc. Vraiment, ça là, c'est le moment où vous pouvez lui parler de ça avec des arguments plus spécifiques, plus scientifiques. Bien sûr qu'avant, on peut apprendre aux enfants à faire le tri, etc. Mais on peut pas rentrer dans des détails sur les conséquences parce qu'ils vont pas retenir et ça va être trop compliqué, ils vont pas suivre. Alors que là, vraiment, ils vont retenir ce que vous leur dites.
et aussi faire de la prévention sur eux-mêmes, leur santé, leur écologie à eux en fait, de faire attention quand ils se blessent, de respecter leurs blessures, d'écouter leur corps tout simplement parce qu'à cet âge-là, ils se font mal mais ils ont envie de faire comme les autres, d'aller quand même jouer au foot, etc. Donc c'est vraiment important. Voilà, c'est sur ça que va s'arrêter la vidéo. N'oubliez pas que sur la chaîne, donc je mets une vidéo le lundi, le mardi et le vendredi. Le vendredi, ce sera souvent des chroniques, donc là on est sur celle-là, mais après il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos qui vous feraient plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour ne louper aucune vidéo, à liker et à commenter. Et à me dire, vous, vos enfants à cet âge-là, où ils en sont, voilà, comment ça s'est passé, parce qu'évidemment, tout ce que je vous ai dit, vos enfants ne seront pas forcément tous concernés, parce qu'on n'est pas dans le même moule. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à liker, à commenter, à vous abonner. Ciao, ciao, bye bye!